en charge des renseignements, les encouragements qui les poussent à mieux s'engager sur la ligne de front contre les ennemis de la paix. Ils ont retrouvé leur liberté grâce à la bravoure des forces loyalistes. 67 otages ont été libérés des groupes armés opérant en Ituri sur la nationale numéro 4. Ali Salah bientôt sera sorti des terres. Une aérogare moderne, la pose de la première pierre de cet ouvrage qui va changer littéralement l'image du chef-lieu de la province de la Mongala a eu lieu. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Il poursuit son séjour en Italie. Hier, le chef de l'État est arrivé à Milan où il est l'invité d'honneur au forum Ambrosetti sur l'économie mondiale. Mais avant de quitter Rome, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un tête-à-tête avec Sergio Mattarella. Pendant près d'une demi-heure, les chefs d'État congolais et italiens ont passé en revue les relations bilatérales vieilles de plusieurs années. Giscard Koussema nous en parle. Le palais du Quirinal a ouvert ses portes ce jeudi au 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme le veut la tradition italienne, après ces cérémoniels d'accueil opérant Quirinal, les chefs de l'État a traversé les appartements napoléoniens pour la salle del Bronzino où l'attendait son homologue Sergio Mattarella. La rencontre entre les deux chefs d'État a été très conviviale en présence des officiels de la République démocratique du Congo et leurs correspondants italiens. Dans un premier temps, le président Mattarella et son hôte de marque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont eu un entretien en tête-à-tête d'une demi-heure assisté par les chefs de diplomatie des deux pays. Cette rencontre au sommet, la première du genre, fait suite à l'échange téléphonique entre les deux présidents après la disparition tragique intercongolaise de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Au sujet justement de cet incident malheureux, a-t-on appris dans les coulisses du Quirinal, les deux chefs d'État se sont mutuellement félicités pour le partage des informations liées à cet incident. Tout en déplorant cette disparition tragique du jeune diplomate, les deux parties ont indiqué que les relations bilatérales italo-congolaises vieilles de plusieurs siècles ne sont pas entachées, bien au contraire, elles doivent se raffermir davantage et tourner vers une coopération multisectorielle. Dans un second temps, les présidents Mattarella et Tshisekedi ont réaffirmé cette même volonté devant leurs collaborateurs respectifs réunis dans la salle d'église Pecci, la mythique salle des Verts du palais Quirinal, dans une rencontre bilatérale. Attendu des nouveaux arômes en octobre prochain au sommet du G20, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera reçu cette fois par le chef du gouvernement italien. À Kinshasa, dès la rentrée parlementaire de septembre prochain, le Sénat congolais va créer le groupe d'amitié Chine-République démocratique du Congo. L'annonce a été faite à l'ambassadeur de Chine par Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, au cours d'une audience peu avant de recevoir le gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bijekasi, en mission officielle à Kinshasa, Gilor Kimpianga. Les projets de développement dans la province du Sud Kivu étaient au menu des échanges entre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et Théongwa Bijekasi, gouverneur de cette province. Le chef de l'exécutif provincial a profité de son séjour à Kinshasa pour solliciter des sages conseils et des orientations auprès du président de la Chambre de sages pour la bonne marche de sa province en se basant sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il signale l'amélioration de la situation sécuritaire grâce à l'implication des autorités nationales. Les avancées significatives sont également signalées dans l'exécution des projets à impact visible. Nous avons des projets d'infrastructure sociale, donc les écoles, quelques centres de santé. Des travaux vont être lancés déjà au début de ce mois. Donc les jours qui passent, nous voyons qu'il y a des projets de développement, mais aussi la paix commence à revenir. Ça, c'est la volonté des hautes autorités, les chefs de l'État, tout comme l'honorable président du Sénat.
L'ambassadeur de Chine était aussi reçu en audience le même jour par Modeste Bahati Lukwebo. Les questions liées à la diplomatie parlementaire étaient au centre des échanges. Dans ce chapitre, Modeste Bahati Lukwebo a informé son hôte de la création du groupe d'amitié Chine-RDC dès la rentrée parlementaire de septembre. Saisissant la balle au bon, Zhu Xing a évoqué le sujet et entré à la coopération économique entre la Chine et la République démocratique du Congo avant d'annoncer l'envoi de plus de 400 000 doses de vaccins par son pays en République démocratique du Congo et ce, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Manque récurrent d'électricité, d'eau potable et des routes, autant des problèmes que connaît la province du Kwango pour son développement. C'en est trop, les élus de ce coin sont sortis de leur silence et sont allés exposer le problème au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Pati Tondouangou et bienvenue au salon, nous en parle. Les difficultés qui entravent le développement de la province du Kwango ont été exposées au Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge lors de son entretien avec les caucus des députés nationaux de cette province à la primature. Proche de Kinshasa, siège des institutions, le Kwango ne bénéficie pas des avantages qu'offre cette proximité et à cela s'ajoute son problème d'enclavement et de manque d'infrastructures. Vous savez que la province du Kwango et surtout la ville de Kyenge est la porte d'entrée et de sortie de la ville de Kinshasa. Nous avons épinglé avec son Excellence Monsieur le Premier ministre les problèmes qui concernent l'électricité, l'eau, les problèmes de la santé, surtout avec le konzo et la fièvre typhoïde, ou en ce qui concerne les désenclavements, parce que c'est la source du développement. Que le Premier ministre était très attentif et très positif. Ce caucus a eu des assurances du chef de l'exécutif national qui a promis des solutions à sa requête car les Kwango figurent parmi les provinces dont les territoires vont bénéficier des projets d'investissement du gouvernement. Les hommes des troupes au front ont un moral au zénith. Le chef d'état-major général adjoint en charge des renseignements est arrivé en Ituri. Il s'est entretenu avec les militaires après l'attaque des ADF à Komanda. Joseph Oscar Mbalkaïch. Des officiers supérieurs militaires se succèdent dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en état de siège. À l'étape de Bunia, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements a pris langue avec les commandements du secteur opérationnel de l'Ituri pour booster le moral des hommes des troupes engagés sur la ligne de front. Nous sommes venus pour assister à une réunion pour la mutualisation des forces entre les deux provinces parce que les deux provinces partagent des moments un ennemi commun que vous connaissez. Alors il faut qu'il y ait une préparation avec une mutualisation des forces pour combattre cet ennemi-là. De Bunia, le lieutenant général Jean-Claude Diave, en compagnie du gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboyankashama, s'est rendu à Beni dans la province du Nord Kivu. Sur place, les chefs d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Jean-Claude Diave, a présidé une réunion avec les commandements militaires, réunion élargie à la MONUSCO pour mutualiser les forces afin de mieux traquer l'ennemi. Les forces armées de la République sont déterminées à en finir avec les ZDF et leurs complices congolais qui sèment la terreur et la désolation dans cette partie de la République. C'est une prouesse pour les forces loyalistes opérant en Ituri. 67 otages viennent d'être libérés des mains de groupes armés sur la nationale numéro 4. Les infatigables forces armées de la République démocratique du Congo continuent à traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Regardez. C'est à profondeur, dans la zone d'Ofaï, sur la RN4, pendant la poursuite de l'ennemi, que ces 67 otages, dont 5 femmes et 8 enfants, ont été récupérés par l'armée. Témoigne-t-il? Si le militaire n'arrivait pas, c'était notre mort. Il s'agit de rescapés d'attaques de convoi mercredi dernier par les rebelles ADF sur la route Komanda Luna. Ses compatriotes ont passé nuit au camp militaire. Ils ont bénéficié d'une prise en charge par les autorités militaires. Nous avons fui en brousse. 4 heures du temps en errance. Les militaires nous ont trouvés, ils nous ont donné à manger
et nous ont escortés jusqu'ici. Ils ont reçu le frais de transport pour atteindre la destination, a dit l'administrateur militaire du Roumu, le colonel Siro Simba. Nous travaillons jour et nuit pour mettre fin à l'insécurité dans la zone. Le trafic doit reprendre normalement sans escorte. Non, librement, parce que Ngongawana doit assainir l'environnement. Du coup, le trafic avec le convoi de l'armée a repris sur les tronçons routiers. Commanda Luna, plus de 300 véhicules bloqués de part et d'autre ont été escortés par les soldats loyalistes sous le commandement du général Mugisa Mouleke. Ordonnance numéro 21/71 du 3 septembre 2021 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1 est prorogé pour une durée de 15 jours pendant prenant cours le 3 septembre 2021. L'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont prorogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Rome, en Italie, le 3 septembre 2021. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 3 septembre 2021. Le cabinet du président de la République pour le directeur de cabinet en mission, Olivier Mondongue Bogado, directeur de cabinet adjoint. Et la 4e session de la grande commission mixte RDC-Burundi s'est clôturée dernièrement. La signature des accords bilatéraux entre les deux pays dans plusieurs domaines, dont la pêche et les hydrocarbures, ont sanctionné les assises, nous dit Vital Pagabita. L'axe Kinshasa-Bujumbura se renforce. La coopération bilatérale prend son envol décisif grâce à la volonté affichée par les deux chefs d'État, a rappelé Didier Mazenga Mukanzu, ministre de la coopération régionale et de la francophonie. Les travaux de cette 4e session ordinaire ont permis aux experts de nos deux pays non seulement de passer en revue les actions de coopération déjà réalisées, celles en cours de réalisation, mais aussi d'examiner les nouvelles opportunités de coopération. Pour le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shinginzo, la tenue à Kinshasa de la 4e session ordinaire de la grande commission mixte est l'expression du partage des valeurs communes de paix et du développement de deux pays, et renforce de ces faits une coopération sud-sud des plus exemplaires. D'où la signature d'un accord général de coopération reprenant plusieurs domaines dont les commerces frontaliers, les voies aériennes, les voies ferroviaires et lacustres, la pêche sur les lacs Tanganyika, le rapatriement de réfugiés. Ajoutez à cela les mémorandums d'entente sur la formation diplomatique. Dans les communiqués finaux, il a été fait mention de la mise en place d'un comité permanent de suivi des accords, et cela en présence du vice-ministre des Affaires étrangères et du gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bidje. Un échange de cadeaux surprises a rehaussé les degrés d'amitié et de fraternité entre les deux peuples, résolument tournés vers la paix et le développement. Et après s'être rendue auprès du ministre de l'intégration régionale, la délégation burundaise s'est rendue au ministère des Transports et Voies de Communication pour procéder également à la signature des plusieurs accords dans le domaine des transports aériens. Elle a été reçue par le ministre de tutelle Chérubin Okende, Erika Bamba et Myriam Madika. Reportage. C'est un accord qui rassure toutes les deux parties. Voilà pourquoi la délégation congolaise et celle du Burundi n'ont pas hésité à apposer leur signature au bas de ces documents.
En RDC, le ministre des Transports, Voies des Communications, Chéribin Okende, qui a engagé le pays, et du côté burundais, c'est son ministre des Affaires étrangères, Albert Shingira. Cet accord bilatéral qui vise l'exploitation des espaces aériens vient de renforcer celui de 2016 qui contenait encore quelques lacunes, raison de sa non-application. La construction des ponts aériens pour relier plusieurs villes des deux pays en vue de faciliter les échanges commerciaux, c'est l'un des points forts contenus dans cet accord. Présent également à cette cérémonie, le ministre congolais de l'intégration régionale explique les contours de cette nouvelle entente. Celui-ci devient beaucoup plus large, permet à la RDC au Burundi d'établir des ponts aériens entre le Burundi et la RDC à partir de plusieurs villes, pratiquement sur tous les points d'entrée dans nos deux pays. La RDC fera tout pour l'application concrète et rapide de cet accord, a fait entendre Chéribin Okende. Vous devez être rassuré qu'au niveau de la République démocratique du Congo, nous ferons tout le nécessaire pour l'application concrète de cet accord. Cette signature intervient en marge de la 4e session de la grande commission mixte RDC-Burundi, tenue dernièrement à Kinshasa. Le procès en flagrance du policier poursuivi pour le meurtre du colonel Polydor Kassongo se poursuit au tribunal militaire garnison de Ngaliema. Après audition de témoins et à l'instruction de l'instance, l'affaire a été renvoyée au 13 septembre prochain pour l'ouverture de procès. Marie Kalong et Simon Kankolongo. Drame meurtrier le dimanche 29 août 2021 au quartier Pompage. 14h30 au presque sonné, le colonel Polydor Kassongo, pasteur à la paroisse de Ngiringiri de l'église La Louange, est abattu par inadvertance par son propre garde du corps venant du culte. Le policier de rang, Sefou Mambunango, et son chef se retrouvent ainsi dans un embouteillage lorsque la garde du corps Sefou s'interposait pour rétablir la circulation. Une chaude altercation due à l'incompréhension entre policiers et motards a tourné à la dispute. Dans cet échange, l'arme AK de l'agent de police a retenti. Le colonel Kassongo est atteint d'une balle dans les côtes. Le colonel Kassongo est évacué vers l'hôpital de Ngaliema Saint-Terre où il a rendu l'âme. La garde, auteur de ce forfait, est maîtrisée par l'OPJ Oangoukou Jérémy, capitaine de la police de roulage, témoin du drame, pendant que le motard co-auteur prenait la fuite. Le procès ouvert ce mardi autour de ce drame a été reporté pour le 13 septembre 2021. Mais déjà, le policier meurtrier calme son innocence devant le juge du tribunal militaire de la garnison de Ngaliema. Restons dans ce chapitre de la justice pour vous dire qu'un plan ambitieux pour mettre fin à l'apatridie en République démocratique du Congo a été présenté aujourd'hui à la ministre d'État, ministre en charge de la justice, par la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés. C'était au cours d'une audience lui accordée, Myriam Adika. La ratification des conventions sur l'apatridie par la République démocratique du Congo fait l'objet des échanges entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, et la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies, Madame Lise. Les hauts fonctionnaires de l'ONU ont informé la ministre d'État du travail du comité technique ad hoc dont fait partie la ministre de la Justice sur l'éradication de l'apatridie en RDC. Madame Lise a profité de cette séance de travail pour solliciter à Rose Mutombo l'implication de la RDC dans les processus qui conduira à l'éradication effective du statut d'apatridie d'ici 2024. Nous sommes venus solliciter son soutien pour qu'on puisse signer les conventions contre l'apatridie et pour qu'on puisse entamer un travail qui devrait aboutir à l'éradication de ces statuts d'apatride. Les HCR a mandat pour les réfugiés des personnes considérées comme des apatrides, autrement dit les personnes reconnues comme ressortissants d'aucun pays. La commission chargée de l'évaluation de ces deux lois sera mise en place, a affirmé la ministre à son interlocuteur. Cette commission ad hoc va analyser aussi la feuille de route devant dégager les propriétés après examen de ces lois. Les conclusions seront ainsi présentées au Conseil des ministres, car la République démocratique du Congo compte un nombre estimatif important d'apatrides.
La pollution que connaît la rivière Kasaï et bientôt le fleuve Congo, peut-être même déjà, mobilise le gouvernement. La vice-première ministre en charge de l'environnement, à lors d'un point de presse aux côtés du ministre de la Communication et des Médias, fait le point sur la situation à Tchikapa. On l'écoute. Nous avons commencé à préparer l'appui à toutes ces questions, une riposte humanitaire, parce qu'on était d'abord en train de contenir la population à ne pas utiliser l'eau, mais il fallait leur donner de l'alternative. Nous avons vu avec la régie des eaux, mais la régie des eaux à Tchikapa ne dessert pas tout le monde en eau potable, et voilà pourquoi le gouvernement a entre-temps pris les mesures d'une mission que j'ai conduite. On l'a fait de manière séquentielle. Je suis allé au nom du gouvernement apporter le message de solidarité du chef de l'État, du Premier ministre, du gouvernement central dans son ensemble, aux populations touchées, et aussi une mission scientifique accompagnée d'une mission humanitaire, parce que j'étais en même temps accompagné des experts qui jusqu'à présent sont là-bas. Ils ont déjà investigué les prélèvements des eaux, du sol, des sédiments et les questionnements pour avoir tous les restes, travailler en collaboration avec les scientifiques de la régie des eaux, les experts de la régie des eaux, ainsi que les médecins chefs des zones, parce que des 18 zones de santé, 13 sont touchées. Voilà, la situation se présente de cette façon-là. Et en séjour dans le Kasaï, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires a rendu visite à l'orphelinat, le cœur d'une femme mère. Il a promis, Modesto Mutinga, une aide substantielle à cette structure d'encadrement des vulnérables. Edith Chala. La délégation du gouvernement central se trouvant dans le Kasaï à Tchikapa poursuit sa mission sans désemparer. Sur le plan sectoriel, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga, a rendu visite à l'orphelinat, le cœur d'une femme mère, auquel il a remis quelques dons symboliques en prélude de la grande distribution à intervenir sous peu. Cette structure est dénommée le cœur d'une femme mère, qui est composée de 2 branches. 1. Branche orphelinat. 2. Branche de femmes veuves. Notre structure a des difficultés pour son bon fonctionnement. Pour les orphelins, manque de mousse et de couverture. Délai pour les bébés, les frais de location et les soins médicaux. Les frais de scolarité. Le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, maniant la langue locale, a rassuré de la volonté du président de la République de résoudre les problèmes qui minent le développement de cette partie de la République démocratique du Congo. Tous les membres du gouvernement se sont retrouvés aujourd'hui autour du Premier ministre en visioconférence pour la réunion du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre, justement Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Cette réunion a abordé plusieurs points. Vous suivrez le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, dans ce journal. La Banque africaine de développement veut accompagner financièrement la République démocratique du Congo dans la promotion de l'agriculture, exprimé par les experts de cette institution financière au ministre de l'Agriculture lors d'une séance de travail. Marthe Mangazakalala. La vision du nouveau gouvernement en matière de transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo, c'est l'un des sujets traités au cours de cette séance de travail. Les grands projets innovants et cette enveloppe d'environ 200 millions de dollars américains pour accélérer son exécution dans les 2 prochaines années et que la population en soit la première bénéficiaire. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabirianzi, a indiqué l'importance d'avoir un cadre de financement du secteur agricole propice et adapté avant d'évoquer les grands projets qui sont dormants et qu'il va falloir à tout prix relancer avec une contribution du secteur privé national et international. Le directeur général de la BAD, Nguensa Serge Marie, n'a pas manqué de saluer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de transformation du secteur agricole. Avec le président Tshisekedi et son gouvernement, nous sentons un renouveau et surtout une dynamisation de la coopération du Congo avec la communauté internationale. Nous souhaitons que cette fenêtre d'opportunité soit mise à profit pour permettre de lancer les grands projets de développement de ce pays et que le Congo que nous connaissons, le Congo
à fort potentiel soit celui-là qui se positionne non seulement en Afrique centrale, mais sur le continent comme un pays leader dans le développement économique de ce continent. Pour la BAD, l'agriculture en Afrique centrale doit être le secteur qui facilite la diversification économique. S'imprégner de la température du climat des affaires en République démocratique du Congo, tel est l'objet de la rencontre entre la délégation justement des experts de la Banque africaine de développement et le ministre d'État en charge du plan, Peggy Mukunda et Tony Djuma. Rassurer les partenaires et aborder des questions stratégiques au développement pour une coopération efficace, telle est la démarche initiée par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba. À ce sujet, le ministre en charge du plan était à séance de travail avec les experts de la Banque africaine de développement, les directeurs généraux et les coordonnateurs des structures du plan. Occasion pour la BAD de saluer ce leadership du ministère du Plan dans la poursuite de cette coopération. Et nous avons d'abord félicité le ministre du Plan pour sa nomination à ce poste très important et saluer la vision du chef de l'État d'avoir opté pour un ministère du Plan, un ministère d'État. Donc il relève l'institution de la planification dans le développement du pays à un niveau déjà protocolaire important. Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre des échanges entrepris par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba, afin de redynamiser la coopération du gouvernement congolais avec les partenaires au développement. Comment renforcer la coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine dans le domaine de la formation professionnelle et apprentissage des métiers? Cette question était au cœur des échanges entre l'ambassadeur de la Chine en RDC et la ministre de la formation professionnelle, Cédric Enina. Une main-d'œuvre qualifiée. La RDC et la Chine y travaillent pour poser les jalons d'un développement harmonieux. Le diplomate chinois en poste à Kinshasa, Xu Xing, qui a examiné avec la ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, un certain nombre de projets en termes de construction des infrastructures et renforcement des capacités dans le domaine si important de l'apprentissage des métiers a été clair. La Chine restera aux côtés de la RDC à travers une collaboration étroite, à rassurer les diplomates chinois. C'est que comme c'est un des pays les plus peuplés de l'Afrique, avec l'amélioration, le renforcement de la formation professionnelle, la RDC sera non seulement une grande puissance économique, mais aussi donner plus de contribution au rayonnement de l'Afrique dans le monde. On a parlé beaucoup de projets, beaucoup d'idées sont beaucoup de réflexions menées. Le consensus qu'il y a une grande complémentarité. La patronne de la formation professionnelle compte faire de son secteur, qui prend ses marques, l'un des piliers du développement de la RDC. Vous le savez, le chef de l'État vient de doter la Congolaise des voies maritimes d'une drague pour la reprise de ses services sur le Bief. Eh bien, l'assistant logistique du président de la République s'est rendu à Boma, question de se rendre compte de son fonctionnement et de sa performance. Marie-Louise Mbella pour le reportage. La voie maritime est la voie principale par laquelle la RDC exerce les échanges commerciaux et reste reliée à d'autres pays du monde. Voilà pourquoi le chef de l'État y accorde un intérêt particulier en dotant la Congolaise des voies maritimes d'une drague pour faciliter la navigabilité. Depuis la mise au service de cet engin d'une importance capitale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché son assistant logistique à Boma, dans le Congo central, pour s'imprégner du fonctionnement de cette drague baptisée Fachi, d'une capacité de 4300 mètres cubes, 26 pieds avec 9 mètres de profondeur. Dans cette zone navigante, au Tumbimbi, Jean-Paul Moulamba a assisté au cycle complet de dragage intensif. Très impressionné par la dextérité avec laquelle l'équipage à bord travaille, l'assistant logistique du chef de l'État, Jean-Paul Moulamba, est sorti rassuré de la qualité de la navigabilité du Bief qu'effectue la CVM jour et nuit. D'abord voir comment fonctionne cette drague,
voir les conditions de travail du personnel. Je sais que cette travail a été acheté par le chef de l'État, va contribuer à relancer la province sur le plan de l'économie. À l'étape des bananes, l'hôte de la CVM a eu droit aux explications du trafic maritime avant d'entamer une autre visite au sein des installations du chantier naval de la CVM. Pour le comité de gestion de la CVM, ce passage est salutaire, aussi bien motivateur. C'est pour nous une marque d'attention, une marque de considération que la haute autorité du pays donne à la CVM. La ville de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, sera dotée dans quelques mois d'une aérogare moderne. La cérémonie de la pose de la première pierre de cet ouvrage a eu lieu dernièrement et ça a été présidé tout naturellement par le gouverneur intérimaire de cette province, Nicole Sesep. Le reportage. Après la pose de la première pierre pour la construction d'une aérogare moderne à Lissala, le gouverneur intérimaire de la Mongala, Serge Mongoulou, a réceptionné le premier lot de la cargaison des sacs de ciment pour la réalisation de cet ouvrage. C'était au port de la SCPT ex-Onatra à Lissala, en présence du ministre provincial des ITPR, ses collègues de la santé et du genre, ainsi que la population qui a fait les déplacements jusqu'au port pour vivre cet événement. Dans son mot de circonstances, le chef de l'exécutif provincial a salué la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à la construction des infrastructures routières à travers le pays. Serge Mongoulou a aussi félicité M. Germain Kodjo, directeur général de la société 4 Project Africa, l'exécutant pour son accompagnement dans la concrétisation de ces projets. Projet auquel le gouvernement provincial de la Mongala focalise toute son énergie. À noter que la société 4 Africa Project va également procéder à la réhabilitation de l'axe routier Lissala-Kula, long de 190 km, et au bétonnage de la route principale de l'aéroport de Lissala dans la province de la Mongala. Les questions de la desserte en eau potable et en électricité dans les communes de Selembao, Ngaliema et Mongafula vont bientôt connaître un début de solution. Le ministre des Ressources hydrauliques a rassuré au cours d'un échange avec les délégués des communautés locales. Oscar Malkaïj et Marie Kalanga. Ils ont fait 15 ans sans fourniture en eau potable. Les habitants d'Embise en Télécom n'arrivent pas à expliquer cette situation qui n'a que trop duré. Situation similaire dans quelques autres quartiers de Kinshasa qui sont desservis par intermittence. Ces tuyaux datent de l'époque du maréchal Mobutu, qu'on vient de les remplacer. La population locale s'est constituée en comité de plaidoyer auprès des instances décisionnelles. Ces délégués de Ngaliema, Mongafula et Selembao ont sollicité et obtenu des rencontres avec les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaleng, pour des solutions idoines. Et nous sommes satisfaits d'abord d'être reçus aujourd'hui par les ministres. C'est un échange fructueux et nous les remercions d'abord parce que c'est pour la première fois. Nous avons écrit plusieurs fois et même aux ministres qui l'ont précédé, nous n'avons jamais eu écho. Il nous a promis qu'il reste disponible pour trouver les solutions aux problèmes de la population. Il nous a même dit que d'ici là, il va faire des visites d'inspection pour palper du doigt les problèmes de la population, fait que les instructions soient données et voir comment dans la mesure du possible donner la solution. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzé, a rassuré ses hôtes de la prise en charge de ces questions et promet des descentes sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de la suite réservé à ces problèmes. Et ce communiqué, la Société nationale de l'électricité SNEL-SA porte à la connaissance du grand public qu'elle connaît un déficit énergétique qui crée une réduction des charges à la centrale hydroélectrique de la Tchopo depuis le 20 août 2021 suite à une panne survenue au groupe numéro 3. Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, SNEL-SA signale que des dispositions nécessaires sont prises pour
pour que les travaux de maintenance curative des installations des 7 centrales qui sont en cours prennent fin rapidement. Elle rassure sa clientèle que la situation sera améliorée aussitôt les travaux terminés. Fait à Kinshasa le 2 septembre 2021. La direction générale, nous vous l'avions dit, tous les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du Premier ministre en visioconférence pour la réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points ont été abordés. Je vous convie à suivre le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyère.